quand le dirons-nous aux enfants? Il prononça ces paroles sans émotion, comme si ces mots n'avaient aucun poids. Un peu comme s'il me demandait la dernière cotation en bourse de Microsoft ou de Google. Cela faisait 20 minutes que nous étions dans la voiture et c'était la première fois qu'il ouvrait la bouche. C'était le jour de notre anniversaire de mariage. Après Noël, répondis-je, imitant son ton neutre, sa froideur, pas ce soir ni demain. Tu ne crois pas qu'ils ont déjà compris? Au moins compris qu'il se passe quelque chose? Pas David, il est trop jeune. Justine me pose des questions et me regarde avec ses yeux de fan, mais il garde tout pour lui. C'est surtout pour Rebecca que je m'inquiète. Les enfants sont durs au mal. S'ils ne savent encore rien, ils comprendront. De toute façon, c'est la meilleure solution pour tout le monde. J'espérais qu'il avait raison. Maintenant, ils auront 2 Noëls, un dans chaque maison. Les essuie-glaces allaient et venaient tandis que tombait une épaisse pluie glacée mêlée de neige. Sous cette couverture blanche, le paysage avait entièrement disparu. La route, si peu qu'on puisse la distinguer, brillait d'un éclat sombre et traître sous l'effet de l'humidité et du verglas. Devant nous, d'autres voitures avançaient lentement le long de la montée. Jacob accéléra, jusqu'à rouler pare-choc contre pare-choc, cherchant l'occasion de doubler. « Tu crois que nous le trouverons à son cabinet ?» demandai-je, en regardant par la fenêtre. « Par ce temps? La veille de Noël? » « Oui, il y est. J'ai téléphoné avant de partir. Tous les papiers sont prêts, il n'y a plus qu'à signer. » « Il n'a donc pas de famille? » « Pardon? » Il prononça ce mot avec cette condescendance appuyée, accompagnée d'un regard que j'eus du mal à supporter. Un regard que j'aurais aimé ne plus jamais revoir. A-t-il une famille? Une femme? Des enfants? Aucune idée. Encore plus de condescendance. Je ne savais pas que, pour toi, c'était une condition sine qua non. Non, non, je me posais la question, c'est tout. Parce que travailler la veille de Noël, pas étonnant qu'il soit spécialisé dans les divorces. C'en était fait de toute conversation, sur un ton léger. Le silence était emparé de lui et il alluma la radio, qu'il régla sur une station où des gens parlaient. Je m'étonnais qu'il ne l'eût pas fait plus tôt. L'horloge du tableau de bord indiquait 3h18 et le chroniqueur, Rush Limbaugh, finissait de commencer l'actualité. Puis il y eut une publicité pour une marque de lit pliant, suivie d'un point de circulation régional et d'un bulletin météo. L'on parla de bouchons, péage et de température en chute. Il fallait s'attendre pour Noël à une couche de neige de plusieurs centimètres, plus épaisse, voire davantage. Un front froid avançait, et d'autres précipitations étaient à prévoir. Nous ne pourrions pas écouter autre chose, demandai-je. Il réprima un soupir exaspéré et pressa le bouton de la FM. Dans sa voiture, aucune station n'était préenregistrée. Sourcil froncé, il appuya sur scan et les noms des chaînes défilèrent. Presse la touche play quand quelque chose te conviendra. Je m'arrêtai un instant sur Gene Autry qui chantait « On l'appelait Nez Rouge ». La chanson me serra le cœur. Je pensais aussitôt aux enfants, surtout au plus petit, David, qui croyait encore au Père Noël et à son traîneau, tiré par des rennes. Sur la station suivante, c'était José Feliciano, une nouvelle version de Feliz Navidad. Sur le côté gauche du cadran lumineux, je vis que la chaîne chrétienne régionale diffusait un arrangement, un de plus, de Douce Nuit, Sainte Nuit. Impossible de l'écouter tant je me sentais honteuse de ce que nous faisions ce jour-là. Paul McCartney annonça que son humeur était au beau fixe et qu'il passait de merveilleuses fêtes de Noël. J'aurais voulu pouvoir dire la même chose. Puis ce fut le groupe Journey
qui entonna « Ne cessait pas de croire », alors que moi, j'avais cessé de croire depuis longtemps, du moins à notre mariage. Il n'était pas comme nous l'avions imaginé 20 ans plus tôt. Tant s'en fallait même, si la neige était la même qu'en ce temps-là. 20 veilles de Noël, après que j'avais remonté la nef de l'église, dans une robe que ma mère et moi avions choisie, je portais un jean, un vieux pullover, une canadienne usée et des baskets sur la route glissante qui devait me conduire sans faute à un divorce. 3 enfants et un ménate vivraient désormais avec moi. Les chiens faisaient des saletés et Jacob était allergique aux poils de chat. Il emménagerait dans un appartement à lui sitôt après le Nouvel An. Il m'avait promis de continuer à prendre soin de nous de loin. Il n'y avait pas d'autre femme, du moins pas à ma connaissance, si j'en croyais ce qu'il m'en disait. Notre problème était d'une autre nature, beaucoup plus profond que l'infidélité. Je pressais le bouton play en entendant Imogen Heap qui chantait quelque chose sans rapport avec Noël. Une musique énervée et une voix synthétique qui eurent au moins le mérite de me faire oublier le présent. C'est censé être un don, je le sais. On me l'a dit plusieurs fois. J'en ai par-dessus la tête de cette route, dit Jacob. Je vais prendre le raccourci. Par la colline? Alors qu'il fait un temps pareil? 2 questions contre une affirmation. Le trajet est 2 fois moins long. Personne ne passe plus par County Lane Road. Tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux rester sur la chaussée déneigée? Il ignora mon argument et tourna brusquement à gauche. L'arrière de la voiture fit une embardée sur la droite. D'instinct, je saisis la poignée, cependant qu'il redressait. Il secoua la tête à la Jacob, ce qui veut dire qu'en même temps, il leva les yeux au ciel et soupira d'un air agacé. « Fais-moi confiance pour une fois », gronda-t-il. J'aurais voulu lui citer 1 millier de petites occasions au cours desquelles j'avais voulu lui faire confiance. 1 millier de petites occasions au cours desquelles ma confiance avait été déçue. Pendant 20 ans, j'avais cherché toutes les raisons de me fier entièrement à lui. Mais comment se fier à quelqu'un qui ne vous a pas donné la vie que vous espériez avoir? Il y avait eu des éclairs de tendresse, parfois une douzaine de roses rouges pour accompagner des excuses. Mais les roses s'étaient fanées et avaient séché. Pour finir, nous nous étions engagés sur 2 voies parallèles. Lui, l'autoroute, moi, Frontage Road, séparés, mais roulant toujours dans la même direction, du moins en apparence. 2 lunes en orbite autour de la même planète, dont les trajectoires ne se croisaient que rarement. Je n'ai aucune envie que les enfants assistent à nos obsèques, maugréai-je entre mes dents. Il donna un grand coup de frein, je poussai un cri. La voiture faisait une nouvelle embardée. La conduite qui oscille entre passivité et agressivité était sa spécialité. Bon, je vais faire demi-tour. Les 2 mains sur la tête, je sentis les larmes me monter aux yeux. J'éteignis la radio et m'entendis lui dire « Non, continue ». Dans le temps, County Line Lane était une de mes promenades en voiture préférées. En été, quand les collines étaient en pleine floraison, je parle de l'époque où Rebecca était encore petite, je prenais sans crainte le raccourci des pentes escarpées pour lui montrer comment vivaient les autres. Non pas entassés dans des maisons si proches les unes des autres qu'on pouvait à peine respirer, mais au milieu de grandes prairies fleuries où paissaient des vaches placides et où de beaux chevaux se régalaient de l'herbe fraîche. Non pas comme des hamsters tournant sans fin dans leur roue, mais à proximité immédiate de la terre. Enfant, j'avais rêvé de vivre dans un élevage de chevaux, d'en monter un tous les jours, de nettoyer les écuries, d'étrier et de nourrir les chevaux de céréales et de fruits. Ces rêves avaient péri d'une mort lente et c'était comme si je voyais 4 sabots émerger de la neige.
Ils avaient péri avec celui d'une famille heureuse, d'une vie de couple harmonieuse, d'une réussite à deux et d'un amour pour la vie. Tandis que nous gravissions la première côte, Jacob ralluma la radio, sans doute à nouveau dérangé par le silence qui régnait dans l'habitacle. Le météorologue en chef de la station annonça un carambolage de 9 véhicules et la fermeture de l'autoroute. « Je t'avais bien dit qu'il valait mieux prendre County Lane, » grommela-t-il. Je ne le traiterai pas de suffisant, car Jacob est incapable de suffisance. Il était plutôt un mur d'indifférence. C'était peut-être là le problème. Il était le mur et j'étais l'autoroute. La passion n'était plus là. Avait-elle jamais existé? Il est difficile de se rappeler un feu quand la neige recouvre les braises, mais oui, il y avait eu de la passion entre nous, du moins à une certaine époque. De même qu'à une certaine époque, il y a eu des dinosaures. On nous avait conseillé de faire le partage de nos biens, la maison, les voitures, les enfants, avant de passer devant le tribunal des divorces. L'avocat me représenterait puisqu'il ne pouvait nous représenter tous les deux. Nous avions décidé à l'amiable à qui irait chacune de nos possessions, jusqu'aux ménates sur son perchoir et à nos téléphones portables. Car ce même avocat nous avait prévenus. Dès lors que le tribunal se mêle de décréter qui sera le propriétaire de la table basse et quels seront les droits de visite, les choses ont au fait de mal tourner et ce sont les enfants qui en souffrent. Ne donnez pas à un juge le pouvoir de décider de l'avenir de votre famille, nous avait dit l'avocat lors de notre dernière visite à son cabinet. Un juge ne pense pas aux parents. Il ou elle décide de ce qui est le mieux pour les enfants. Occupez-vous-en tout de suite et vous n'aurez pas à supporter ces oukases le jour de la comparution. Je suppose que vous n'avez pas envie qu'un juge décide qui d'entre vous passera combien de temps par semaine avec vos enfants. Nous faisions donc ce qu'il y avait de mieux pour eux. Nous nous conduisions en adultes, nous efforçant d'encaisser la douleur provoquée par nos choix et par les changements qui avaient fait de nous deux personnes si différentes l'une de l'autre. Nous tâchions d'épargner nos enfants en les soustrayant au spectacle horrible qu'était notre mariage. Si nous mangions à la même table, c'était à 100 lieues de distance, froid et amer, patinant avec précaution sur une glace terriblement mince. Tels étaient nos efforts pour nous montrer responsables. Mettre la famille à l'abri avant que la glace ne craquât. Ainsi faisions-nous aussi économiser beaucoup d'argent à Jacob, la seule chose dont il se soucia. Si nous avions pu acheter un divorce au supermarché, nous l'aurions fait et il aurait présenté un coupon de réduction. « Ça ne te rappelle pas quelque chose ?» demanda Jacob. Et sa voix me ramena brutalement à la réalité. « Quoi? Cette publicité? Non, la neige? Ça ne te rappelle pas quelque chose? » « Si, notre voyage de noces, répondis-je avec indifférence. À cette époque déjà, tu n'avais pas confiance en ma conduite. Ce n'était pas ta conduite qui m'inquiétait. Pas ma conduite? Que veux-tu dire? Je poussai un long soupir. Rien de particulier. Sauf que le soir du départ, j'avais peur. Peur? De quoi? Peur de moi? Peur de ce à quoi nous venions de nous engager? De ne pas être la femme qu'il te fallait? Ou que moi, je ne sois pas l'homme qu'il te fallait? On dirait que ces peurs se sont concrétisées, dit-il, retournant le couteau dans la plaie. C'est vrai, il a seulement fallu plus de temps que je ne croyais. J'avais parlé en regardant par la fenêtre le ciel qui s'assombrissait de bonne heure en cette fin de décembre. Des nuages cachaient le soleil et semblaient se pencher sur nous comme autant de spectres, pleurant de grosses larmes froides.
les portes du ciel fermées. Nous nous élevions peu à peu vers le sommet de la colline, vers le sommet immaculé de la montagne. De longues étendues de pâture et de bois semblaient me rendre mon regard. De nouveau, Jacob secoua la tête. Il baissa le volume de la radio un peu. Si ça peut te faire plaisir, sache que je suis très triste de la tournure qu'ont prise les choses, marmonna-t-il entre les dents. Tout à coup, ses paroles me parurent presque sincères. Je me tournai et vis qu'il m'observait du coin de l'œil. Nous étions encore deux gamins à l'époque de notre mariage, et c'était peut-être une grande partie du problème. Notre oui devant le pasteur avait été la fin de quelque chose, au lieu d'être un commencement. Ses cheveux, naguère épais et longs, avaient viré au gris, et ses tempes s'étaient dégarnies, à marche forcée sous la tyrannie implacable du temps. Il refusait de porter des lentilles, préférant ses lunettes plus démodées encore que mes chaussures à talons plats. Il avait des pas de doigts, et ses joues, autrefois roses et juvéniles, étaient légèrement bouffies et avaient pris une teinte blafarde. Un observateur objectif aurait pu dire qu'il était pourtant resté beau, avec quelque chose d'angélique dans la forme du visage. Mais je n'étais pas une observatrice objective. Non que sa discrète prise de poids eût pour moi la moindre importance. Je l'avais toujours trouvé beau garçon. Mais à présent, avant que nous partions, ta sœur a téléphoné, dit-il, passant du coq à l'âne, puisque je ne répondais rien. Je lui ai dit que tu la rappellerais. Ma sœur, la parfaite mère chrétienne, aimante et toujours attentive, plus douce et plus sucrée que le miel le plus suave, pourtant inaccessible. Bien qu'elle prétendît le contraire, elle ne pouvait comprendre nos problèmes, ce qui ne l'avait aucunement empêché de se confier à nos parents et de leur faire savoir que notre vie de couple était secouée par de graves turbulences. Je lui passerai un coup de fil quand nous aurons fini de signer les papiers. Les yeux de Jacob étaient trop. Eh bien, étaient trop tout. En particulier trop bleu, d'un bleu foncé, quasi opaque. C'était la première chose qui m'avait frappé chez lui. Ses yeux qui semblaient pénétrer mon âme. Quand je levai la tête, nous approchions d'un virage. À travers le brouillard et les bourrasques de neige, je vis soudain deux phares qui regardaient vers nous, pareils à l'avenir qui nous guettait. Je n'eus pas le temps de crier, je n'eus pas le temps de parler. Seulement celui de porter la main en avant, le doigt tendu. L'instinct, son pied sur la pédale, un coup de volant à droite, un coup de volant à gauche. Le dérapage. Le klaxon d'un camion benne, le bras de Jacob devant moi. Un tête à queue, la perte de contrôle, la pesanteur, une boule à neige secouée, puis projetée dans les airs.